Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. On est toujours dans la formation, toujours dans les bases. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. On va parler des différents types d'objets dans Blender, comment en rajouter et comment manipuler le curseur 3D comme je fais devant vos yeux. Sachez que ce curseur, ça va être le point physique 3D qui va définir les coordonnées d'ajout de mes objets. Autrement dit, simplement, c'est à cet endroit-là que les objets que vous allez rajouter vont apparaître. Donc je vais faire un file new comme ça, on est sûr d'avoir exactement la même scène. Je vais supprimer tous les éléments en laissant enfoncer mon clic, en sélectionnant tout ça en faisant supr. Et voilà ce que j'ai. Donc comment je fais déjà pour rajouter un objet? Deux possibilités. Vous commencez à être habitué, raccourci clavier, raccourci visuel. Le raccourci clavier c'est Shift A comme add, et j'ai ma fenêtre qui apparaît. Sinon je peux aller en haut dans petit panel add et j'ai exactement la même chose. Notez qu'à chaque fois que je fais un raccourci clavier, le panneau va apparaître à la position de mon curseur, donc c'est pratique, ça m'évite à chaque fois de me déplacer. Blender automatiquement m'affiche la fenêtre au bon endroit et c'est beaucoup plus simple pour sélectionner les options. Alors en parlant d'options, là vous avez tous les objets disponibles par défaut dans Blender pour rajouter dans la vue 3D les éléments sélectionnés. Donc ils sont définis en différentes catégories, vous voyez que là j'ai un petit listing, une barre horizontale, un petit listing, une barre horizontale, etc., etc. On va les passer très rapidement en revue. Ce qu'on va utiliser la plupart du temps, c'est un mesh. Un mesh, c'est quoi? C'est un maillage 3D. Un maillage 3D, c'est l'objet le plus classique quand on fait de la 3D. C'est quelque chose qui peut être facilement rendu par un moteur de rendu. Et c'est un objet qui va être constitué de trois éléments, des points, des arêtes et des faces. Donc il y a des nomenclatures un petit peu différentes quand on travaille dans la 3D, mais globalement, c'est ça. Donc ça peut être un plane, ça peut être un cube, un cercle, une sphère, etc., etc. On a également les curves, donc non relativement explicite, c'est une courbe. Notion importante, sachez que si on différencie les différents types d'objets ici, c'est que vu que leur constitution est différente, les fonctions qu'on va pouvoir utiliser, les fonctionnalités d'une manière globale, sur un mesh et sur une curve par exemple, vont être totalement différentes. Pourquoi? Parce qu'une curve, elle va pas être constituée de faces, donc toutes les options, toutes les propriétés qu'on a dans le mesh propres aux faces, on va pas les retrouver dans les curves. Donc ça on le verra dans la vidéo d'après je pense, où on verra tous les modes présents dans Blender, les modes de travail, et vous allez voir qu'en fonction des objets qu'on sélectionne, qu'on rajoute, on n'a pas les mêmes fonctionnalités qui sont proposées dans Blender. Donc les curves, vous l'aurez deviné, c'est des courbes. Sachez que régulièrement on peut aussi convertir les objets d'un type d'objet à un autre, donc je peux convertir une curve en mesh et inversement, dans la mesure du possible, mais sachez que ça existe. On a des surfaces, là c'est des opérations un petit peu plus mathématiques basées sur des fonctions qui se rapprochent un petit peu d'une curve 3D pour faire des formes très adoucies, comme on pourra voir un petit peu sur des logiciels paramétriques de CAO ou autres. On a les metaballs qui est une sorte d'élément qui va venir s'agglomérer à d'autres éléments proches. Donc tout ça, c'est des choses très spécifiques qu'on va pas voir au début, mais on fait un petit tour d'horizon comme ça. Vous avez les notions principales. On a les textes, on a les volumes. Donc c'est pour tout ce qui est fumée, explosion, etc., etc. Le grease pencil, c'est pour dessiner tout simplement de la 2D sur votre vue 3D. Les armatures, c'est quand on fait du rigging, donc pour faire des déformations sur des objets. Les lattices, c'est des objets de déformation. Les empties, ce sont des sortes de référentiels dans une vue 3D, donc un point de pivot, un point qui va me servir à faire une symétrie, un point qui va me servir à dupliquer des objets. Les images, c'est pour importer une image dans la vue 3D. Les lights, c'est pour l'éclairage. Les light props, c'est quelque chose qui va aider les moteurs de rendu à faire des réflexions ou autres. Ça fait beaucoup d'informations, j'en ai conscience, mais comme ça, vous avez déjà un petit listing. Caméra, c'est une caméra. Speaker, c'est pour rajouter du son. Force field, c'est une force quand on fait des simulations. Et les instances, pour le moment, on va pas le voir, c'est pour rajouter des groupes dans vos scènes 3D. Ok? Ça fait beaucoup de choses. Sachez que 90% du temps, on va utiliser du mesh. Si on fait de la modélisation mesh, curve, surface uniquement, le reste, si c'est séparé comme ça, c'est pour des raisons très simples, c'est qu'à chaque fois, ça va être des sortes de noyaux différents en termes de fonctionnalité. Donc là, c'est plus tout ce qui est modélisation. Là, ça va être plus de la modélisation parallèle. Donc le grease pencil, par exemple, comme j'ai dit, c'est pour dessiner. Donc c'est pas vraiment de la modélisation. Là, c'est plus pour des déformations. Là, c'est pour des références. Là, c'est pour le rendu. Et etc., etc. Ok? Donc nous, intéressons-nous au mesh. Imaginons que par défaut, comme on avait le cube, je veux le rajouter à nouveau. Section cube. Et vous voyez, j'ai exactement la même chose qu'au début. Maintenant, si je veux rajouter un autre objet qui est le monkey, vous savez que chaque logiciel de 3D a un petit peu un mesh phare, un template par défaut dans Blender, c'est
ce qu'on appelle Suzanne, elle a un nom, et c'est le monkey, on voit le nom juste ici. Donc là, vous voyez qu'elle est directement dans mon cube, donc je pourrais la déplacer, la mettre ici. Imaginons que je rajoute une sphère avec Shift A, UV Sphere, pareil, je vais la déplacer avec G, comme on a vu dans la vidéo précédente, et voilà ce que j'ai. Moi maintenant, j'aimerais bien dire à Blender, bah, c'est bien beau là de rajouter des objets, mais à chaque fois tu me les rajoutes au milieu, moi j'aimerais les rajouter un petit peu ailleurs. Alors comment je fais? Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est le curseur 3D qui va définir la position d'ajout de mes nouveaux objets. Pour changer la position du curseur 3D, il y a plein de méthodes. Il y en a 3, 4, voire 5 en fonction de ce que vous voulez faire vraiment comme manipulation. La méthode la plus simple, si on se réfère à la vidéo précédente avec les transformations, je peux ouvrir mon panneau qui est juste ici, mais mon panneau de transform, c'est par rapport à une sélection. Vous voyez, à chaque fois que je change ma sélection, j'ai bien les transformations qui changent, mais je ne peux pas sélectionner mon curseur 3D. Mais là, j'ai l'impression de le sélectionner, mais en fait, je sélectionne mon cube. Comment je fais pour sélectionner le curseur 3D? On ne peut pas, mais il y a une fonctionnalité pour modifier les transformations du curseur 3D. Pourquoi on ne peut pas sélectionner le curseur 3D? Parce que ça voudrait dire implicitement qu'on pourrait en avoir plusieurs dans la scène. Or, une notion fondamentale de Blender, c'est qu'il n'y a qu'un seul curseur 3D qui existe. Vous ne pouvez pas le supprimer, vous ne pouvez pas en rajouter un second. Pourquoi? Parce que sinon ce serait contre-intuitif au fait que ce soit lui qui définisse la position d'ajout d'un objet. Si j'en ai deux, à chaque fois je devrais choisir lequel doit faire référence. Si je le supprime, j'aurai même plus de référence pour ajouter un objet. Donc on est obligé d'avoir ce curseur 3D. Et ça va se passer où? Tout en haut à droite, normalement vous avez un truc qui s'appelle View. Et juste ici, vous avez le 3D Cursor. Et c'est ça qui nous intéresse. Notamment la location. Donc rotation, vous voyez, ça fait des rotations de mon curseur 3D. Pour le moment, on va pas trop s'y intéresser. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la location. Donc la location, vous voyez, si je le mets juste ici, et si je fais Shift A, Mesh, et que je rajoute par exemple un torus, vous voyez que là, il s'est bien rajouté à cet endroit-là. Alors ça peut paraître anodin, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce réflexe-là, qui rajoutent à chaque fois les objets au milieu et qui les déplacent. Ça, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Pourquoi? Parce que si je travaille sur une grande scène, sur un grand décor, ici par exemple, donc imaginons que justement mon torus il est juste là, et que je veux rajouter, alors point, hein, je rappelle pour centrer, que je veux rajouter un objet ici, mais quand je vais le rajouter, par exemple un plane, je vais devoir dézoomer, le prendre, le redécaler. C'est vraiment pas évident de travailler comme ça. Donc il y a possibilité de le manipuler de manière beaucoup plus simple. Comment on fait? Alors plusieurs choses. Vous avez déjà le Shift clic droit qui permet de déplacer le curseur 3D à la volée, comme vous le souhaitez. Donc comme d'habitude, si je me mets dans une vue spécifique, par exemple 7, quand je le déplace, il va uniquement se déplacer dans les deux axes sélectionnés, mais pas en hauteur. Donc si je suis dans une vue 3D, un petit peu comme le grab des objets, on a une sorte de plane parallèle à ma vue pour déplacer mon curseur 3D sur lequel il va glisser. Donc imaginons que je le mette ici. Voilà. Vous voyez, ce qui n'est pas pratique, c'est que vu qu'on travaille en 3D, à chaque fois quand on va tourner notre caméra, on va s'apercevoir que selon l'axe, il n'est pas vraiment positionné là où je le souhaite. Donc il y a différentes manières de le positionner de manière beaucoup plus précise et en le snappant à la grille, c'est-à-dire en l'accrochant sur une valeur fixe, sur une valeur pleine, une valeur entière. Donc au lieu d'avoir du 0,8, je vais avoir du 1, au lieu d'avoir du 9,038, je vais avoir du 9, du 0,2, je vais avoir du 0. Et de ce fait, il sera présent sur une grille virtuelle, mais ce sera beaucoup plus simple à travailler. Il y a également possibilité de le déplacer en cliquant en haut à gauche sur curseur. Et là, c'est juste un clic gauche qui va déplacer mon curseur 3D. Donc si vous êtes en mode sélection, qui est le mode sélection, le mode de base, c'est Shift clic droit. Sinon, vous pouvez passer sur le curseur et un clic gauche permet de le faire. Bon, ça, je ne vous le conseille pas forcément parce que ça va vous faire pas mal d'allers-retours entre les différents modes. Sachez que si vous avez le Shift clic droit en tête, c'est l'idéal. Sachant que ça, on ne l'utilise pas très souvent au final. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir indiquer à Blender de faire apparaître un objet sur un autre. Donc par exemple, si je remets, vous savez quoi, mon cube, je vais le déplacer, je vais le mettre juste ici. J'aimerais bien dire à Blender de faire apparaître mes objets autour de mon cube, parce que maintenant je travaille ici. Alors comment je fais? On a un raccourci un petit peu magique qui est Shift S. Alors pourquoi Shift S? Parce que c'est le menu de snapping, de snap d'objets. Et là, j'ai plein d'options qui s'offrent à moi. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle un pie menu, donc un menu en tarte, donc un menu en circulaire. Et il est divisé un petit peu en deux parties. On a, si on regarde un petit peu le préfixe, les deux premiers mots, on a le cursor to quelque chose, donc cursor to grid, cursor to word d'origine, cursor selected, etc., etc. Donc là, ça veut dire que je vais prendre mon curseur
et que je vais venir le snapper, donc l'aligner sur un élément, et j'ai l'inverse. J'ai le selection to quelque chose à chaque fois, selection to cursor, selection to active, selection to grid. Là, ça veut dire que je vais venir snapper ma sélection sur un élément. Donc nous, dans un premier temps, on va s'intéresser à ça. Alors si on les parcourt un petit peu tous, le cursor to grid, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire un rapprochement de l'entier correspondant le plus proche sur la location. Vous voyez que là, par défaut, si je zoome sur mon curseur, j'ai beau essayer de le placer ici sur une valeur précise, je ne vais jamais y arriver. Il faudrait que j'arrondisse toutes ces valeurs-là. Mais le Shift S Cursor to Grid permet de le faire. Regardez bien le location ici. Je fais ça, bam, il me passe sur les arrondis. Et là, je peux rajouter mon objet. Et je suis sûr que la transformation de mon objet sera égale à 0,60, parce qu'on a juste là, et non pas 0,0222, 5,97823. C'est plus pratique de travailler avec des entiers sur ça. Mais nous, ce qui va nous intéresser, comme je vous disais, c'est d'aligner, donc de snapper mon curseur 3D sur ma sélection. Donc je vais sélectionner mon cube, je vais faire Shift S, et je vais faire Cursor to Selected. Et là, vous voyez, c'est magique. On a notre curseur 3D qui s'est mis autour de mon cube. Donc maintenant, si je rajoute, par exemple, un torus, vous voyez que j'ai bien mon élément qui s'est rajouté autour de mon cube parce que mon curseur 3D a été aligné sur celui-ci. Je vais juste reset la transformation de rotation à 0. Ça n'a pas d'impact sur l'ajout des objets, mais des fois, ça peut nous rajouter quelques contraintes supplémentaires. Donc voilà comment on peut faire. Bon, maintenant, c'est bien beau, imaginons que j'ai bien travaillé sur cette partie-là de ma scène. J'aimerais bien recentrer mon curseur 3D. Comment je fais? Je pourrais essayer de mettre un objet en 0,00 et d'aligner le curseur, mais il y a déjà une fonctionnalité qui permet de faire ça. Si je fais Shift S et que je mets Cursor to World Origin, le World Origin en 3D, c'est la position 0,00. Donc je fais ça, et bam, automatiquement, mon curseur s'est mis ici. Alors avec Shift S, vous pourrez fouiller, il y en a plein qui sont intéressants. La différence entre le cursor to selected et les cursors to active, c'est si vous avez de la multisélection. Par exemple, si je fais ceci, que je sélectionne ces deux objets, que je fais Shift S, cursor to selected, il va me prendre le centre entre les deux sélections, ça marche aussi avec 3, hein. Shift S, cursor to selected, il me prend chaque fois le centre des trois, donc ça c'est pas mal. Mais si j'ai une multisélection, vous remarquez une chose, il y a un petit code couleur qui est intéressant dans Blender, c'est le contour, le liseré. Là il est orange, là il est orange, là il est jaune. Pourquoi il est jaune sur ma tête de singe? Parce que c'est le dernier objet que j'ai sélectionné. Alors pour sélectionner plusieurs objets au passage, ça peut se faire avec Shift, enfoncé, ou alors en glissant, déposant. Mais avec Shift, ça marche encore mieux, comme ça c'est vraiment du cas par cas. Et le dernier qui est sélectionné, il prend le liseré jaune, et c'est cet objet-là avec le liseré jaune qui est défini en tant qu'actif. Donc là, si je fais Shift S, Cursor to Selected, ça ne change rien, c'est par rapport au centre. Mais si je fais Shift S, Cursor to Active, c'est par rapport à mon dernier objet sélectionné. Donc ça, c'est assez pratique. Et on a exactement les opérations inverses, c'est-à-dire que si je sélectionne ma sphère et que je veux l'aligner sur le curseur 3D, mais je ne vais pas indiquer à Blender que mon curseur doit s'aligner à un élément, je veux dire que c'est plutôt mon élément qui doit s'aligner au curseur. Là, si je fais cursor, selection to cursor, voilà ce qui se passe. Et ça fonctionne de la même manière si j'en sélectionne plusieurs. Je sélectionne les trois, je fais selection to cursor, les trois vont se mettre sur mon curseur. Donc ça, c'est quand même très pratique. Donc le selection to cursor, vu que j'avais sélectionné plusieurs objets, vous voyez que automatiquement, je vais venir écraser les transformations de ma multisélection pour l'aligner sur mon curseur. Ça paraît logique. Ça marche avec un ou plusieurs objets. On a également une option qui est intéressante, c'est le selection to cursor avec keep offset. Là, c'est un petit peu l'équivalent du active et du selected, c'est-à-dire que selection to cursor, je rappelle, tous les éléments vont s'aligner. Si je fais selection to cursor keep offset, regardez bien ce qui va se passer. Je vais garder les transformations de mon objet, mais je vais quand même aligner le centre de ma sélection sur mon curseur 3D. Donc vous l'aurez compris, cette fonctionnalité, elle n'a pas d'utilité sur une sélection unique. Là, si je fais un selection to cursor ou un keep offset, ça fait exactement la même chose. Donc elle prend son sens quand on a plusieurs éléments pour garder les distances de mes éléments et aligner le centre de ma sélection sur le curseur 3D. Donc ça, c'est assez intéressant. On a exactement la même chose comme tout à l'heure. Je pense sélectionner plusieurs. Le dernier qui est défini en tant qu'active, je peux faire un selection to active. Voilà. Donc ça va l'aligner sur mon active. Donc ça, c'est quand même très pratique. Si je veux aligner par exemple, mais comme j'ai fait ici, imaginons un cube avec un torus, donc je vais faire exactement la même chose. Si je veux aligner mon torus autour de ma tête de singe, ben je vais sélectionner mon torus, Shift pour sélectionner un second objet. Je fais Shift S,
Selection to Active, et automatiquement, mon torus va se mettre autour de ma tête de singe. Donc ça, c'est des panneaux d'alignement qui sont ultra importants, et tout est défini par le curseur 3D. On a également le Selection to Grid, donc ça c'est exactement la même chose. Si j'ai des petites transformations et que je veux vraiment arrondir les valeurs que j'ai là, je peux les sélectionner, faire Shift S, Selection to Grid, et automatiquement ça va m'aligner aux valeurs entières les plus proches. Donc ça c'est très pratique. Pour le moment, vous n'en avez pas forcément conscience si vous débutez, mais c'est beaucoup plus pratique de travailler sur des objets qui ont des transformations de 1 mètre, par exemple, que du 0,9423, sauf si vous voulez faire quelque chose avec des mesures ultra précises, mais la plupart du temps, c'est pas quelque chose qui doit être pris en compte pour le début de la modélisation ou du positionnement des objets. Quand on fait une sorte de layout global de la scène, on évite de faire des valeurs ultra précises, c'est plutôt quand on passe dans la phase de modélisation qu'on rajoute toutes ces notions-là. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de tout ce que je voulais aborder aujourd'hui. Si je résume, Shift A permet d'ouvrir le panneau d'ajout des éléments. On en a plein qu'on a passé en revue ultra rapidement. La plupart du temps, on va utiliser les mèches, surtout en début de formation, quand on va commencer la modélisation. Les curves, très pratique. Alors pourquoi on fait la distinction? Parce que c'est beaucoup plus pratique si je veux modéliser par exemple un câble d'une souris d'utiliser une curve qui va avoir vraiment des options facilitées pour le travail d'une courbe, plutôt qu'un mesh où lui n'est pas fait forcément pour avoir les mêmes résultats. Donc vous allez voir qu'en fonction de l'objet que vous voulez modéliser, on va se diriger vers un type d'objet ou un autre. Donc ça c'était ultra important. Le curseur 3D qui peut paraître anodin mais qui définit la position d'ajout d'un objet dans ma scène 3D, et le curseur de snapping, soit pour aligner des éléments les uns sur les autres, soit pour aligner sur le curseur 3D. Donc il faut voir en fait le curseur 3D comme un objet qui a deux utilités principales. De 1, l'ajout des nouveaux objets, définir la position, et de 2, également pouvoir avoir ce rôle de référentiel de coordonnées 3D pour pouvoir réaligner des objets dessus. Donc c'est quand même ultra important quand vous allez vouloir déplacer des objets en les alignant sur d'autres. On l'utilise tout le temps. Donc imaginons qu'on modélise le toit d'une maison et qu'on ait déjà la base de la maison. Donc par exemple je vais avoir, imaginons très rapidement, ça c'est la base de ma maison, ça c'est mon toit, ils sont pas du tout alignés. Je vais pouvoir sélectionner mes éléments, faire un Shift S, Selection to Active, et là je suis sûr qu'il est centré dedans, et du coup en déplaçant mon élément je vais bien pouvoir l'aligner correctement sans faire à peu près. Donc très souvent je vois des gens qui font du à peu près en déplaçant comme ça. C'est pas pratique, c'est pas très propre, donc prenez l'habitude d'aligner vos objets. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à checker dans la description, il y a mon lien de ma chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement. Le week-end, je réponds à vos questions de 3D, donc vous êtes de plus en plus nombreux. C'est beaucoup plus pratique que répondre aux commentaires sur Twitch, sur YouTube, pardon, parce que des fois je reçois pas les notifications, des fois je réponds une fois puis je reçois pas la seconde notif. C'est pas fait pour, du moins c'est pas pratique. Donc sur Twitch, l'avantage c'est que vu que je stream, je suis en direct, je réponds à vos questions en temps réel. Vous avez même les rediffusions sur ma chaîne secondaire si ça vous intéresse. Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a plein de petits liens intéressants dans la description, donc n'hésitez pas à checker. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.